Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je lance un nouveau format. On va tout d'abord commenter l'actualité de ces dernières 24 heures et ensuite on regardera le marché des cryptos avec son évolution sur les graphiques. On regardera ce qui se passe sur le BTC, l'Ethereum, le Sol, le LTC, l'Elrond, le XTZ, le IOTA, le Matic, le Luna, le BitToken et le GRT. Allez c'est parti, on commence tout de suite. Première info du jour, je pense que personne n'a pu la manquer, il s'agit d'Elon Musk qui a acheté la plateforme Twitter pour une valeur de 44 000 milliards de dollars après plusieurs jours de négociations. Donc pour rappel, l'homme le plus riche du monde voulait tout simplement acheter cette plateforme pour lutter pour la liberté d'expression. La deuxième info du jour, il s'agit de la Banque Centrale Européenne qui a réitéré sa volonté de mieux réglementer les crypto-monnaies. C'est lors d'un discours à New York que Fabio Panetta, le membre du directoire de la BCE, a déclaré vouloir déployer des efforts coordonnés au niveau mondial pour faire entrer les crypto-actifs dans le champ de la réglementation. Pour lui, à l'heure actuelle, les crypto-monnaies engendrent une instabilité et une insécurité. C'est pour cela qu'il souhaite veiller à ce que ces actifs soient soumis à des normes conformes à celles appliquées au système financier. 60% des Français ne jugent pas encore assez fiables les crypto-monnaies pour y investir leur argent, c'est ce qu'on peut lire sur Le Parisien ce matin. Une grande majorité des personnes interrogées ne voient pas les crypto-monnaies en l'état actuel comme une piste crédible d'investissement, mais leur prédisent tout de même un bel avenir pour les prochaines années selon une étude de la plateforme Bitstamp qui a été dévoilée sur l'article du Parisien. Et enfin, non, il n'y a pas eu de vente de la réserve de Bitcoin perpétrée par MicroStrategy ces derniers temps. C'est ce que Michael Saylor, le PDG de l'entreprise, a indiqué sur Twitter. Il nie toute forme de vente. Rappelons que selon plusieurs estimations, les réserves en Bitcoin de MicroStrategy devraient atteindre les 130 000 BTC. Que Michael Saylor est toujours très optimiste pour le futur des crypto-monnaies et surtout du Bitcoin. Du côté du marché des cryptos, regardez, aujourd'hui c'est très vert, c'est une vraie journée de printemps avec le BTC à plus 3,96% au-dessus des 40 400 $. Pour rappel, il faut tenir les 40 000 $ en support parce que c'est un support psychologique très important. Pour beaucoup de personnes, dans les commentaires, on voit que si on passe en dessous des 40 000, ça devient baissier et si on repasse au-dessus, eh bien l'espoir revit, donc on va espérer qu'on va rester au-dessus des 40 000. Concernant l'Ethereum, eh bien il est repassé lui aussi aux alentours des 3 000 $, donc à plus 4,55%. On a ensuite le Solana à plus 3,34%, le BNB plus 1,32%, le Cardano plus 2,36%, le Luna plus 7% et le Doge plus 11%. Bref, tout est vert aujourd'hui. On en profite et on espère bien sûr que ça va continuer. Concernant l'analyse des crypto-monnaies, donc passons au graphique avec le BTC tout d'abord en H4 qui évolue toujours à l'intérieur de ce pattern en orange qui est un pattern d'élargissement symétrique de creux. Les prix évoluent de plus en plus haut dans ce marché mais également de plus en plus bas. Donc on voit qu'ils sont de plus en plus volatiles. En théorie, tout cela, c'est un pattern de retournement qui devrait provoquer un retour haussier, donc une cassure à la hausse. En tout cas, c'est comme ça dans 58% des cas. Et du coup, ce qu'on attend maintenant, c'est de voir si le prix parvient à repasser à travers du nuage qui pour l'instant fait office de résistance. On voit qu'on avait rebondi ici sur le support, comme j'avais annoncé dans ma précédente vidéo, et qu'ensuite on est venu tester les 40 000 $. Donc maintenant à voir si on recasse le nuage à la hausse, sachant qu'ici on a un passage très faible du nuage, donc dans les prochaines heures on pourrait très bien repasser au-dessus, se servir du nuage en support pour repartir et casser tout ça à la hausse en direction des 46 600 qui correspondent à la hauteur du pattern reportant l'endroit de cassure, soit bien malheureusement on sera rejeté à nouveau par ce nuage, on repassera sous la Kijun Tenkan ici qui forme un plat, donc de fortes chances quand même d'aller retester avant d'essayer de recasser à la hausse. Et ensuite, bien attention parce que si on casse le pattern par le bas, on ira chercher les 35 126. Donc pour résumer ici, sachant qu'on avait cassé également ce biseau descendant en jaune, on a quand même de fortes chances d'aller rechercher les 46 600 $ qui correspondent au point le plus haut de ce pattern. C'est l'objectif lorsqu'on casse un biseau descendant par le haut, c'est un pattern de retournement. Et ici on a un deuxième pattern de retournement, donc ça fait deux patterns haussiers qui se suivent, donc en théorie deux fois plus de chances d'aller chercher notre objectif à 46 600 $. L'Ethereum, lui, donc pour rappel, il avait cassé ce triangle à la hausse, ce qui a engendré un objectif à 4 625 $ qui correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Pour l'instant, on se situe toujours très nettement au-dessus du pattern en jaune et on évolue petit à petit dans une tendance haussière qui s'est déclenchée ici suite à la cassure du triangle. Donc on voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc en théorie, tant qu'on ne fait pas de nouveau plus bas par rapport à celui-ci aux alentours des 2500 $, eh bien on reste en position haussière en direction de notre objectif parce qu'on pourrait très bien casser par le haut ce petit pattern en orange en direction des 4625. Bien sûr, si on casse par le bas ce pattern, par contre, on ira chercher le niveau de support à 2176 $ environ, et si on casse par le bas, on ira retester les 2000 $. Le Solana, eh bien c'est comme sur le BTC, j'observe également ce pattern d'élargissement symétrique de creux qui a 58% de chance de casser par le haut, donc c'est plutôt haussier, c'est un pattern de retournement pour rappel.
En théorie donc, il y a plus de proba d'aller casser en direction des 259 $ qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, tant qu'on ne repasse pas en dessous du support à 77 $, on voit qu'on a rebondi plusieurs fois par le passé, ici sur ce support, et bien ça reste haussier. Par contre, si on redescend en dessous, attention, on aura quand même des chances de casser par le bas ce pattern. Donc bien attendre de repasser à minima au-dessus de la Kijun avant de rentrer en trade si vous voulez viser une cassure par le haut de ce pattern. Le LTC, alors le prix évolue toujours dans ce canal baissier de plusieurs mois et dans lequel, eh bien pour l'instant, le prix est toujours au-dessus de son support. On voit qu'ici on a un support en bleu à 97 $. Tant qu'on le tient, on peut toujours espérer casser par le haut en direction des 161 $ environ qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on casse le support par le bas, attention, on risque d'aller chercher le prochain support à 87 $ et là, il faudra absolument rebondir parce que si on casse par le bas, on ira chercher une nouvelle baisse et bien sûr on calculera ça dans les prochains jours si jamais on casse par le bas. Pour l'instant c'est plutôt haussier, donc on attend de voir une cassure à la hausse. Elrond lui il évolue dans un triangle symétrique dans lequel eh bien, le prix va de plus en plus bas du côté de la résistance et de plus en plus haut pour le support. Donc ici en théorie c'est un pattern quand même de retournement haussier avec 63% de chance de casser par le haut. Donc malgré tout, on va quand même attendre de voir si on repasse au-dessus du nuage de la Kijun, parce que tant qu'on reste en dessous de tout ça, c'est quand même des résistances qui pourraient entraîner le prix vers un nouveau plus bas. Donc si on casse par le haut, on rentrera en trade en direction des 312 $, et si on casse par le bas, on ira viser les 87,35. Dans tous les cas, l'objectif correspond à la hauteur à l'entrée du triangle reporté à l'endroit de cassure, soit par le haut, soit par le bas. Le Tezos, ici, on évolue dans un triangle descendant, donc en théorie, c'est plutôt baissier, mais c'est du 54%, donc on attend de voir vraiment si on casse à la baisse ou à la hausse. Attendre bien la confirmation, parce que tant qu'on ne confirme pas la cassure, on peut très bien rebondir comme on l'a fait sur les mèches ici, voilà, casser pour mieux repartir. Et du coup, si on casse par le haut, on ira chercher les 7,03 et si on casse vers le bas, on ira chercher les 1,54. Ça correspond à la hauteur du triangle à son ouverture, reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, attention, parce que je sens quand même que comme sur les autres cryptos, on est plutôt haussier, même si on cassait par le bas, peut-être qu'on ferait un fake out pour mieux réintégrer, avoir un autre pattern qui se dessine et finalement aller piéger toutes les personnes qui étaient parties en short en direction des 1,54 pour mieux repartir vers les 7 $. Donc bien faire attention ici, je suis pas super sûr à 100% qu'on va aller chercher les 1,54, même si on casse par le bas. Restons vigilants, protégez-vous avec des stop loss bien sûr très serrés, parce que malgré tout, eh bien c'est le BTC qui va diriger les altcoins en majorité, donc bien surveiller ce que fait le BTC dans les prochaines heures, voire les prochains jours, si ici on casse par le bas. Le IOTA lui aussi il évolue à l'intérieur d'un pattern de retournement, c'est-à-dire qu'en théorie ça finit par casser par le haut, parce que c'est un pattern d'élargissement descendant, le prix est de plus en plus volatile, c'est de plus en plus large ici entre la résistance et le support, et on voit que les prix sont orientés à la baisse, que ce soit sur le support ou sur la résistance. Donc en théorie, ça casse plutôt par le haut. Ici, ça serait environ en direction des 1,16. Ça correspond à cette hauteur-là, à la sortie du pattern. Et ensuite, si jamais on casse par le bas, par contre, on ira chercher les 0,37. Bien surveiller dans les prochains jours si on casse par le bas ou par le haut. Du côté du Matic, on est toujours au-dessus de ce biseau descendant. En théorie, c'est 82% de chance d'aller chercher l'objectif à 2,87, qui correspond tout simplement au premier point de contact le plus haut dans ce pattern. Donc ça, c'est la règle lorsqu'on casse un pattern de retournement comme le biseau descendant. Et maintenant, on attend de voir parce qu'on est en train d'essayer de casser à la baisse et de réintégrer. Donc si on réintègre, eh bien, on invalidera bien sûr l'objectif ici et du coup on aura certainement un pattern un peu plus grand qu'on pourra tout simplement agrandir en reliant ce point-là et celui-ci. Ça nous donnera un biseau un peu plus grand, regardez par exemple comme ceci. Et pourquoi pas ensuite repartir le casser dans les prochains jours. Donc pour l'instant, moi je vais laisser comme ça et on verra si on réintègre, eh bien j'élargirai un peu mon triangle. Mais en tout cas, tant qu'on ne casse pas vers le bas les 1 $ environ, et bien pour moi on peut quand même viser une cassure à la hausse, sachant qu'ici en plus on a un passage du nuage très faible qui pourrait permettre au prix de repartir. Le Luna lui aussi il évolue dans un pattern d'élargissement symétrique de creux, on voit que les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts de plus en plus hauts, et pour l'instant on a également un plus petit pattern ici comme vous pouvez le voir dans lequel le prix évolue. Donc si on est rejeté par la Kijun et qu'on casse le nuage à la baisse ainsi que cette trendline en jaune, on ira chercher le support aux alentours des 46,69. Maintenant, si on parvient à recasser à la hausse ce plus grand pattern, et bien en théorie, la target est à 335 $, elle correspond à la hauteur à la sortie du pattern, reporté à l'endroit de cassure. Le Bitoken, lui, il a cassé sa tendance baissière à la hausse, on voit qu'il évoluait à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant, même si c'est pas très flagrant, la volatilité qui est de plus en plus grande, mais malgré tout, c'est bien pattern d'élargissement descendant, donc en théorie, il y a plus de chances quand même de casser par le haut, en direction des 1,67, qui correspondent à la hauteur du pattern, reporté à l'endroit de cassure. Bien sûr, on invalidera si le prix réintègre le pattern et qu'il repasse sous le support ici à 1 $, qui pour l'instant a fait son travail.
lorsqu'on l'a retesté. Et enfin on termine par le GRT qui évolue lui aussi dans un pattern d'élargissement descendant, mais cette fois à angle droit, c'est-à-dire que le prix il descend de plus en plus sur son support, mais il est stable sur son niveau de résistance. On voit d'ailleurs que cette résistance est très pertinente puisqu'elle a fait office de résistance plusieurs fois par le passé, et ici elle avait permis au prix de rebondir, donc on a un support devenu résistance et qui pourrait, si on le reteste, bien devenir support à nouveau pour permettre au prix de repartir en direction des 0,91. Donc ça correspond à la hauteur du pattern, ici à sa sortie, reporté à l'endroit de cassure. Bien sûr, maintenant, il faut absolument rebondir à nouveau sur les 0,31, voilà. Il faut s'en servir de support parce que si on casse ça à la baisse, on ira chercher le bas du pattern vers 0,25 et voire même prendre des risques de le casser à la baisse. Donc on espère qu'on va tenir ce support ici et cette NCAN maintenant qui est regagné en support pour aller casser tout ça à la hausse, sachant qu'on a un twist du nuage très très faible. Donc c'est faisable, c'est jouable dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Affaire à suivre en tout cas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Sur ce, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Concernant l'analyse des cryptos, si vous vouliez que j'analyse le Link, le DOT, l'ADA, le BNB, le XRP ou encore le VET, eh bien n'oubliez pas d'aller consulter ma vidéo d'hier qui est toujours d'actualité. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.